Alors que la popularité du régime chutait radicalement, Mohammed Ben Salman, appelé aussi MBS, a sorti sa vision 2030. Théoriquement, il s'agissait de faire la transition énergétique, pour sortir du pétrole, de vendre une partie d'Aramco, et de tenter d'introduire de nouvelles industries. Pour calmer le mécontentement, on a procédé à des paiements royaux aux principaux princes, pour qu'ils restent loyaux, et au versement des arriérés de salaire, aux masses indisciplinées. Pourtant, Vision 2030 ne peut pas fonctionner, quand la majorité des emplois productifs en Arabie Saoudite, sont tenus par des expatriés. Créer de nouveaux emplois, soulève la question de savoir d'où viendront les nouveaux travailleurs, qualifiés. Tout au long de ces développements, l'aversion pour MBS n'a cessé de croître. Il existe 3 grands groupes de la famille royale, alignés contre les dirigeants actuels, la famille de l'ancien roi Abdallah, la famille de l'ancien roi Fahd, et la famille de l'ancien prince héritier Nayef. Nayef, qui a remplacé Bandar, est proche de Washington et extrêmement populaire à l'anglais, en raison de ses activités antiterroristes. Son arrestation plus tôt cette année, a mis la CIA et plus d'une faction de la maison des Saouds, en colère et cela a été interprété, comme une manière pour MBS, de forcer la main dans la lutte de pouvoir. Selon notre source, il aurait pu s'en tirer avec l'arrestation de Mohammed Ben Nayef, le favori de la CIA, s'il s'en était tenu à cela. Mais MBS a maintenant traversé le Rubicon, bien qu'il ne soit pas César. La CIA le considère comme un moins que rien. Une sorte de stabilité pourrait finalement être trouvée, dans un retour au partage du pouvoir précédent, entre les Soudaïri, sans MBS, et les Chamars, la tribu du défunt roi Abdallah. Après la mort du roi Salman, la source verrait MBS isolé du pouvoir, qui serait confié à l'autre prince Mohammed, le fils de Nayef. Et le prince Miteb conservera sa position. MBS a agi exactement, pour empêcher cette issue. La source cependant, est catégorique, il y aura un changement de régime, dans un proche avenir, et la seule raison pour laquelle cela ne s'est pas déjà produit, est que le vieux roi est aimé dans sa famille. Il est possible qu'il y ait une lutte émanant de l'armée, comme à l'époque du roi Farouk, et que l'on voit émerger un dirigeant qui ne soit pas favorable aux USA. Les 9 poids lourds arrêtés sont, le prince Al-Walid Ben Talal, fortune estimée à 19 milliards de dollars, Salah Kamel, 3,7 millions de dollars, Mohamed Al-Amoudi, 10,1 millions de dollars, Al-Walid Al-Ibrahim, 10,9 millions de dollars, Adel Faki, 470 millions, Nasser Al-Tayyar, 600 millions, Amar Al-Dabag, 1,5 milliard de dollars, Prince Miteb Ben Abdallah, 110 millions selon Forbes, mais sans doute plus d'1 milliard de dollars. Avant la purge, l'obsession centrale de la maison des Saouds, était une zone à 500 milliards de dollars, à cheval sur l'Arabie Saoudite, la Jordanie et l'Égypte, sur la côte de la mer Rouge, une sorte de réplique de Dubaï, qui sera théoriquement achevée en 2025, alimentée par l'énergie éolienne et solaire, et financée par son fonds souverain et les revenus de l'Aramco. Parallèlement, MBS a tiré un autre lapin de son chapeau, en jurant que l'avenir de l'Arabie Saoudite, est une simple question de retour à ce que nous avons suivi, un islam modéré ouvert au monde et à toutes les religions. En un mot, un État qui s'avère être la propriété privée, d'une famille royale, hostile à tous les principes de la liberté d'expression, et de religion, ainsi que la matrice idéologique, de toutes les formes de djihadisme salafiste, ne peut pas métastaser en un État modéré, sur un claquement de doigts de MBS. En attendant, les purges, coups et contre-coups en rafale resteront la norme.